café de ce matin. Cette chanson vous met le sourire aux lèvres. Pourquoi c'est votre chanson préférée, je crois? C'est une de mes chansons préférées et c'est une chanson qui a été coécrite avec Coco Mamatouille et Oscar Temalou. Et voilà, donc un petit clin d'œil donc à vous. Et puis on remercie Marutea pour la programmation musicale. 7h30 c'est la première. Première. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, Moetei Broderson, conseiller spécial d'Oscar Temalou et bien sûr membre éminent du Tavini Huiratira et notre invité café ce mardi matin. Moetei, bonjour. Yorana, Kunifacho et Tinyen Kroile. Voilà, donc coq de feu, vous êtes, non? Tout à fait, En plus, ouais. Donc depuis plusieurs mois, on va parler politique, bien évidemment, pendant ce petit créneau que nous avons ce matin. Oscar Temalou est à la recherche des parrainages pour pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Vous faites le tour des collectivités. Demain, vous partez en métropole. Vous avez actuellement 463 parrainages de 18 départements différents. Il faut préciser que les parrainages doivent être issus d'au moins 30 départements différents. Où est-ce qu'on en est au niveau des décomptes? Ben c'est ça, c'est exactement ça, 463. Alors en fait, il y a quelque chose d'un peu particulier, puisque au total, nous avons 847 promesses de parrainage, mais il faut que les gens sachent qu'il y a une limite de 50 parrainages par département, et donc les parrainages comptabilisables, c'est le total donc tu as annoncé, 463. Donc 12 départements manquants. Voilà. Où est-ce que vous avez l'intention d'aller chercher ces parrainages? Alors on va faire en tout cas pour ce qui me concerne le Tour de France, ça va du nord-est au sud-ouest, en passant par le centre, les Alpes, les Pyrénées, c'est le Tour de France de Moebelix. D'accord, donc on le disait, une condition sine qua non à respecter, 30 départements différents. Est-ce que ça pourrait vous empêcher de vous présenter, enfin du moins Oscar Temalou, de se présenter à l'élection si vous n'avez pas ces temps? C'est compliqué, c'est un point qui... c'est un point, c'est une exigence du Conseil constitutionnel. On peut avoir 700 signatures et si on n'a pas les 30, la répartition dans les 30, c'est éliminatoire, mais c'est la même chose pour tous les candidats. Alors quel est votre délai justement pour remettre ces parrainages et pour qu'Oscar Temalou soit officiellement en lice dans l'élection présidentielle? Alors le début du dépôt des formulaires officiels, puisque nous pour l'instant nous n'avons collecté que des formulaires de promesses de parrainage, il faut être clair là-dessus, se fait à partir du 20 février qui est la date de publication de la convocation des électeurs pour l'élection présidentielle. Pardon. Et du 20 février au 17 mars à midi, donc les différents élus qui ont la capacité de parrainer doivent individuellement remplir leur formulaire et l'envoyer au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, je rappelle donc à nos soutiens locaux et ceux de Calédonie, puisque je sais qu'on est écouté également en Calédonie, que chaque élu devra à partir du 20 appeler le Haut-Saria, donc de Nouvelle-Calédonie ou ici, pour s'assurer qu'il recevra bien son formulaire ou s'il doit se déplacer pour l'obtenir. Alors malgré le fait que vous ne soyez pas encore fixé sur une participation ou non à la prochaine élection présidentielle, j'imagine que vous travaillez déjà un peu sur un programme, sur des propositions peut-être, des axes de communication. Mis à part l'ONU, l'indépendance de la Polynésie, Oscar Temalou va parler de quoi dans ces débats des présidentiels? Alors, il faut bien se rendre compte que depuis le début, nous expliquons que cette candidature est une candidature très spéciale, pardon, puisque Oscar Temalou n'a aucunement l'intention de devenir président de la République française. Donc il s'agit pour nous de se présenter à la seule élection au suffrage universel direct qui est mise à notre disposition et celle qui désigne en fait le vrai président de la Polynésie, puisque nous disons et nous continuons de dire que le président du gouvernement de la Polynésie française n'est en fait que une espèce de maire d'une super collectivité. Mais le vrai président, celui d'ailleurs qui démet et nomme notre président, c'est le président de la République française. Donc c'est dans ce sens-là que se positionne cette candidature. Mais en même temps que nous allons parler de la Polynésie, nous voulons, en tout cas Oscar Temalou veut être le porte-parole de tout ce qu'on appelle les peuples sans État au sein de la République française. Parce que nous ne sommes pas les seuls à réclamer. Alors, pour certains on dit indépendance, pour d'autres on dit plus de pouvoir aux régions, d'autres encore parlent d'autonomie, les vocables diffèrent, mais qui réclament de pouvoir exister en tant qu'eux-mêmes au sein d'une république qui est malheureusement toujours, soi-disant, une et indivisible.
Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les peuples sans État, et nous proposons d'être le porte-parole de ces peuples sans État. Et ce sont la plupart de vos parrainages, ou du moins de vos promesses de parrainage? C'est bien évidemment, effectivement, dans ces départements-là et dans ces territoires que nous trouvons le maximum de nos parrainages. Alors, si vous obtenez ces 500 parrainages, vous aurez plus de 15 millions de francs d'avance pour faire campagne. On n'aura jamais eu autant de sous, hein, si jamais on y arrive. Vous avez prévu de faire quoi avec cet argent si éventuellement il est débloqué? Un grand Tamara. Non, non. Si Oscar Temaru devient candidat officiellement, nous n'aurons pas de trop de cette avance sur les frais de campagne pour pouvoir sillonner la Polynésie, et également rendre visite à nos compatriotes des Outre-mer pour à la fois recueillir leurs sentiments et puis converser avec eux et leur expliquer quelle est notre vision peut-être d'une France plus éclatée, et en tout cas pour ce qui nous concerne, une Polynésie indépendante. Alors Benoît Hamon, candidat officiel du Parti Socialiste, on a vu que vous êtes un peu éloigné du Parti Socialiste, le Tavini Huiratira. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature de Benoît Hamon? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'échec des primaires en Polynésie? Je vais pas me réjouir du malheur des autres. Nous, depuis 2 ans, nous avons tendu la main au Parti Socialiste en disant renouvelons cette convention qui nous initiait et puis organisons ces primaires. Le Parti Socialiste nous a purement et simplement ignoré. Donc nous avons pris acte et nous n'avons pas du tout participé aux primaires, ce qui a donné les 254 participants, je crois. Un record absolu, mais pas dans le bon sens. Voilà, je pense que aussi bien en métropole que chez nous, c'est un échec. C'est beaucoup moins que la primaire de droite. La dynamique est beaucoup moins intéressante, je trouve. Pourtant, moi, je suis de gauche, mais je n'ai pas trouvé, à la fois dans les débats et dans la manière dont c'était organisé, le même intérêt que la primaire de droite. Pourtant, je suis pas de droite. Benoît Hamon est encore plus à gauche, peut-être plus à gauche que vous. Est-ce que si Oscar Temaru ne se présente pas à l'élection, le Tavini pourrait soutenir le PS? Nous soutiendrons un candidat de gauche. Aujourd'hui, des candidats de gauche, il y a Benoît Hamon, il y a également Jean-Luc Mélenchon. Macron, on peut Macron, non, il est... Non, vous ne pouvez pas soutenir Macron. Lui-même ne sait pas s'il est à gauche, donc on va pas soutenir quelqu'un qui ne sait pas où il habite. D'accord, donc vous confirmez que vous soutiendrez, si Oscar Temaru n'est pas de la partie, un candidat de gauche. Si nous devons soutenir un candidat, ce sera un candidat de gauche. On n'est pas comme certains aujourd'hui en Polynésie qui se disent pouvoir soutenir à la fois un candidat de droite, un candidat de gauche, du centre. Non, il faut savoir où on habite, il faut avoir des convictions et des valeurs. Alors, il nous reste très peu de temps. On va parler des élections législatives. Moetei, où est-ce que ça en est pour le Tavini Huiratira? Parce qu'on connaît les candidats du Tahuera, du Tapura, mais pas encore du Tavini. Oui, je crois que c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Donc nous, on se positionne plus comme la tortue et on verra bien donc ce qui se passera sur la ligne d'arrivée. En tout cas, on n'est pas pressé. Il s'agit pas de faire du marketing ou d'aller faire de la propagande au kilomètre et à la tonne comme certains le font depuis déjà 1 an. Je crois que les gens sont un peu lassés de ce genre de martelage politique. Non, une fois que nos candidats seront désignés, nous irons sur le terrain. Ce sera certainement vers la mi-mars, fin mars. Et puis, à ce moment-là, on essaiera d'expliquer pourquoi les meilleurs candidats pour les législatives, ça peut paraître paradoxal, ce sont les indépendantistes. Alors, normalement, vous deviez tenir un congrès le 25 février pour dévoiler justement le nom de ces 3 candidats aux législatives, mais ça pourrait être reporté alors, après éventuellement. Voilà, nous avons eu un comité directeur il y a quelques semaines et la grande majorité ne veut pas que ce congrès se tienne avant qu'on ait la certitude ou pas, enfin qu'on ait la certitude que Oscar Temaru est candidat ou pas. Donc décision a été prise de reporter le congrès certainement au 25 mars et donc c'est très certainement la date à laquelle les candidats aux législatives seront annoncés. C'est déjà la fin de notre invité café. Moetei Broderson, merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial d'Oscar Temaru et bien sûr membre à part entière du Tavini Huiratira. Merci Moetei. Merci et j'ai amené les fifris comme d'habitude. Et on a payé le café. Allez, très belle journée à vous. C'était l'invité café, 7h30 du lundi.